cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle je vais m'insurger un peu contre les Bamileke. Je suis fâché. Bon, voilà. Peut-être que j'ai mal compris le communiqué. Donc, si j'ai mal compris le communiqué, je m'en excuse. Bon, si j'ai bien compris le communiqué, je pense que ma fâcherie a sa place. Je vais lire le communiqué. Je vais le lire. Ça, c'est un site internet, je pense, qui s'appelle Cameroun Web. Je ne sais pas à qui ça appartient, j'en sais rien. C'est écrit sur ce site. Cameroun Web. Vous allez vous taper là-bas, vous allez le lire. Ils disent ceci. La rédaction de Cameroun Web vient d'apprendre la tenue d'un événement de taille concernant la communauté Bamileke du monde entier. Du monde entier. Vous voyez, c'est ça qui m'énerve. Monde entier. C'est ça qui me pose problème. Je précise bien. S'il disait que seulement la communauté Bamileke des États-Unis, la communauté Bamileke peut-être de l'Amérique du Nord, ou bien la communauté Bamileke du continent américain, ou bien la communauté Bamileke de l'Europe, la communauté Bamileke de l'Asie, ou bien la communauté Bamileke de l'Afrique. Mais ils ont dit du monde entier. Je vais continuer la lecture. En effet, via les comptes réseaux sociaux de Boris Bird, l'on apprend que les Bamileke du monde entier se réuniront à Hollywood aux États-Unis. Du monde entier se réunissent où? À Hollywood aux États-Unis. Incroyable! Incroyable! Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Je continue. Dans le cadre de leur événement annuel, la All Bamileke Convention. Il faut mentionner que la All Bamileke Convention qui se déroule aux États-Unis, ils abrègent ça ABC, All Bamileke Convention, ABC, USA, est une initiative qui a été lancée en 2019 par les associations générales Bamileke à travers les États-Unis d'Amérique. Voilà. Aussi, la ABC USA est une convention annuelle qui rassemble les Bamileke des États-Unis et d'ailleurs, vous voyez, et d'ailleurs, c'est-à-dire du monde entier, pour célébrer leur héritage culturel. Selon les informations de Boris Berthold, cette année, la ABC USA se tient à Hollywood aux États-Unis le 1er au 3 septembre 2023. Voilà, le programme prévoit conférences, débats, foires, expositions, soirées culturelles. je suis vraiment, je dépose. Donc, je précise, vous savez, j'ai lu. Voilà, vous pouvez lire ça sur le site Cameroun Web. Moi, c'est du monde entier qui me dérange. Comment un peuple aussi formidable peut faire sa convention de toute sa communauté du monde entier aux États-Unis? Ça, comment un peuple peut faire quelque chose comme ça? D'accord. Tous les Bamileke des États-Unis peuvent faire une convention. Il n'y a pas de problème aux États-Unis. Tous les Bamileke du Canada peuvent faire une convention au Canada. Ou bien tous les Bamileke de l'Amérique du Nord peuvent... Mais vous ne pouvez pas demander à tous les... Pourquoi ne pas le faire dans votre propre pays? Pourquoi ne pas le faire dans votre propre pays à vous? Parce qu'on a dit du monde entier. Du monde entier. Moi, c'est ça qui m'énerve. Du monde entier. D'accord. Si les Bamileke de l'Amérique du Nord font une convention, il n'y a pas de problème. Ce sont les Bamileke de l'Amérique du Nord. Même les Bamileke du continent américain. D'accord, il n'y a pas de ceux qui sont au Brésil, Mexique. Il n'y a pas de problème. Les Bamileke qui sont en Europe, il n'y a pas de problème. Il faut une convention en Europe là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais on dit tous les Bamileke du monde entier vont. Vous pouvez voir les Bretons, les Français là qu'on appelle Bretons, qui font une convention de tous les Bretons de France, de tous les Bretons du monde entier. Ils vont faire ça aux États-Unis. Ils vont faire ça au Brésil. Ils vont faire ça en Arabie Saoudite. Vous pouvez voir ça où? Mais ça, c'est incroyable. Vous pouvez voir les Juifs.
Les Juifs qui font une convention de tous les Juifs du monde entier, ils vont faire ça en Afrique du Sud, où il n'y a pas de Juifs. Est-ce qu'il y a des États-Unis un Bamileke? Non, aux États-Unis, est-ce qu'il y a des Bamileke là-bas? Bon, il y a des Camerounais qui ont la nationalité, mais ce n'est pas leur pays. Les États-Unis, ce n'est pas la terre des Bamileke. Comment un peuple aussi... Non, sauf s'ils cachent quelque chose. Voilà, ils cachent quelque chose, peut-être c'est un projet politique. Voilà, un projet politique, parce que bon, ils vont faire du lobbying aux États-Unis. Ils cherchent peut-être le soutien des États-Unis, parce que le régime de Paul Biya est finissant. Bon, ça, je vais revenir sur ça. C'est peut-être, si c'est ça, c'est que même, non, mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'un peuple aussi formidable fasse sa convention annuelle dans un pays étranger. Faites-le chez vous. Faites-le chez vous, dans votre pays. Même sur le plan économique, ça va d'abord rapporter... Tous les petits taximens là vont gagner un peu plus d'argent. Les gens qui vont gagner... Même sur le plan économique, c'est comme la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, quand un pays organise la Coupe du Monde, c'est beaucoup... On va aller verser beaucoup d'argent aux États-Unis alors qu'on en a besoin chez nous. On en a besoin chez nous. Les gens vont se déplacer pour aller verser de l'argent dans les hôtels aux États-Unis. Ceux qui sont déjà riches là, on viendra encore les enrichir. Au lieu d'enrichir notre propre pays. Les Saoudiens sont bêtes. Les Arabes sont... Vous savez, les Arabes ont déjà fait quelque chose comme ça. Comme ça. Non mais c'est... Je veux dire, les Noirs sont terribles. Heureusement, ce n'est pas tous les Noirs. Il y a des gens... Les Sénégalais sont formidables. Les Sénégalais, ils ont créé leur ville sainte. Touba, Tivaouane. Les Sénégalais, c'est un peuple que je respecte beaucoup, les Sénégalais. Le jour où les Sénégalais vont se libérer des colons là, les colons, le Sénégal ira très loin. Les Sénégalais, ils ont leur propre ville, Gorée, de l'esclavage. Ils ont mis ça en avant. Gorée est connue partout dans le monde entier. Gorée est connue partout dans le monde entier. Les Sénégalais, ils ont leur ville, où on fait le pèlerinage des musulmans. Ils ont Touba. Ils appellent ça la ville sainte du mouridisme. Les gens quittent le monde entier pour aller à Touba prier. Ils quittent le monde entier. Ça rapporte de l'argent, ça donne du tourisme. Ils gagnent de l'argent. Ils ont une deuxième ville sainte, Tivaouane, pour les Tidjanes. Les gens quittent... Vous voyez pas, quand les Sénégalais ils font le Magal, tous les médias du monde entier vont là-bas. Faites votre convention au Cameroun, dans l'un de vos villages. Les médias vont vous suivre. On va entendre parler de votre pays. On va entendre parler de votre village là. Non mais je suis fâché. Je suis fâché. Quand j'entends des choses comme ça, je suis énervé. Je vois à quel point des gens, ils vont vous dire qu'ils réfléchissent. Hein. Qu'ils réfléchissent, ils sont intelligents, mais ça c'est quoi ça? Les Sénégalais ne peuvent pas faire ça. Je vous dis, moi j'aime bien, les Sénégalais sont des modèles. C'est pas pour rien que leur pays là, ça va. Les Sénégalais sont des modèles. Quand il y a le Magal à Touba, tous les médias du monde entier vont à Touba, filmer Touba. Touba, c'est une ville, tout le monde connaît ça aujourd'hui. Parce que les Sénégalais ont mis leur ville en avant. Ils ont mis leur Gorée en avant. On connaît leur ville. Mais vous avez des gens qui passent tout le temps à apprécier les villes des autres. Ils passent tout leur temps à aller apprécier les villes des autres et ils ne font rien pour leur ville. Pourquoi ne pas faire une ville comme Bana, une ville comme Banjoun, devenir le centre, je ne sais pas trop de quoi. Tout le monde, qui connaît Bana dans le monde entier? Qui connaît Banjoun dans le monde entier? Qui connaît Bafoussam dans le monde entier? Mais Gorée, tout le monde connaît Gorée. Des gens qui, avec milliers de kilomètres, ils vont visiter Gorée. Ça rapporte de l'argent au Sénégal. Mais vous avez des gens qui vont faire une convention aux États-Unis, tous les Bamileke. Mais ça, c'est hallucinant. Que les Bamileke des États-Unis fassent leur convention, c'est leur problème, d'accord. Si les Bamileke de l'Amérique du Nord font leur convention là-bas, d'accord. C'est pas... Mais vous ne pouvez pas dire tous les Bamileke du monde entier. Tous les Bamileke du monde entier. Des gens vont quitter le Cameroun pour aller donner l'argent aux États-Unis. Pour aller donner l'argent dans des hôtels aux États-Unis. Mais ça, c'est hallucinant. Même si on est contre un régime, le régime par exemple de Paul Biya, mais c'est quand même ton pays. Je ne vois pas les Chinois aller faire des conventions où tous les Chinois du monde entier se retrouvent aux États-Unis. Je ne vois pas les Japonais aller faire des conventions comme ça où tous les Japonais du monde entier se retrouvent en France. Pour faire une convention, tous les Pakistanais, tous les Indiens du monde entier. Regardez comme les Indiens, ils mettent en avant leur ville.
Encore le Sénégal. Au Sénégal, ils ont une ville chrétienne là-bas qu'on appelle Popenguine. Les Sénégalais chrétiens quittent le monde entier pour aller faire le pèlerinage là-bas. Les Sénégalais du monde entier, les Sénégalais chrétiens, quand on dit il y a pèlerinage à Popenguine, ils quittent le monde entier pour aller leur ville. Popenguine, c'est vers Thiès là-bas. Leur ville, ils mettent ça en avant. Mais vous avez des gens qui vont faire une convention aux États-Unis. Oh, mais je suis malade, quand j'entends des choses comme ça. Comment? Vous savez que les Saoudiens sont bêtes, les Saoudiens sont idiots. Ils ont dit le pèlerinage, c'est à la Mecque. Ils sont idiots, les Saoudiens. Les Saoudiens sont idiots. Ils ont fait de leur Mecque. La Mecque est connue dans tout le monde entier. Ils gagnent beaucoup d'argent là-bas, les milliards. C'est pourquoi ils ne souffrent pas. Même si le pétrole finit aujourd'hui en Arabie Saoudite, même si le pétrole finit aujourd'hui en Arabie Saoudite, les Saoudiens ne vont jamais souffrir. Jamais souffrir. Parce qu'il y a le pèlerinage de l'islam. Ça leur apporte de l'argent. Ils ont bien calculé ça. Ils ont bien calculé. Pour aller au ciel, on n'a pas besoin de faire le pèlerinage. Pour aller au ciel, vous n'avez pas besoin de faire le pèlerinage. Ça, si Dieu... mais ils le font. Ils ont institué ça dans leur religion. Alors que ben, nous, ça même un enfant de... Ça veut dire que si pour aller au ciel, tu dois faire un pèlerinage, c'est que Dieu est terrible. C'est que Dieu est terrible. Mais ils l'ont institué. Ça rapporte de l'argent à leur pays. C'est leur ville qui est connue. Ils font la promotion de leur langue, l'arabe, dans le monde entier. Bon, ils ont dit qu'ils vont faire la promotion de la culture américaine. Mais faites la promotion de votre culture chez vous. Faites-la chez vous. Les médias du monde entier vont vous suivre. Les médias du monde entier vont vous suivre. On va parler de votre culture chez vous. On va parler de la ville où on a fait ça. La ville va avoir une renommée. Regardez, Jérusalem, tout ça, les grandes villes, Rome. Comment ont-ils fait? Comment ont-ils fait? Parce qu'ils ont mis leur ville en avant. Parce qu'ils ont mis leur ville. Vous voyez des gens qui passent tout le temps à aller faire les machins à Paris, leur culture à Paris. Mais vous avez déjà vu les Français venir faire leur culture chez vous? Vous avez déjà vu des Anglais venir faire leur culture chez vous? Ben non. Eh ben on passe tout le temps à les faire. Et puis ils vous disent, ils sont non, mais ça c'est... Quand on vous dit, on est dernier pour rien. Les Noirs, l'Afrique est dernière pour rien parce qu'il y a des Africains qui ne veulent pas, qui ne réfléchissent pas. Il y a des Africains qui ne réfléchissent pas, qui ne veulent pas se décoloniser. On est dernier, c'est pas pour rien. Mais ça c'est hallucinant. Comment des gens peuvent aller terminer une convention de tous les Bamileke du monde entier aux États-Unis? Ça ne se fait pas. Vous n'allez jamais voir les États-Unis aller tenir une convention de tous les États-Unis dans un pays étranger. Vous n'allez pas voir ça? Mais on ne voit que ça chez nous les Africains. Chez nous les Africains. Ah non, 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 je suis énervé. Je suis énervé, je suis tellement énervé. Quand j'ai lu cette information-là, je suis tellement énervé. J'ai dit, je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo. Je n'ai rien contre les conventions. Rien. Si tous les Bamileke du monde disent qu'ils vont sur ça, c'est très bien. Ils vont faire la promotion de leur culture, c'est très bien. Mais qu'ils fassent ça chez eux, au Cameroun, et en particulier dans leur région, dans leur province. Qu'ils choisissent une ville là-bas, Bafoussam, Banganté, Bana, Banjoun, il y a énormément de villes, et qu'ils fassent ça là-bas. Qu'ils fassent de leur ville, qu'ils fassent de leur ville une vitrine. Ils font des pèlerinages là-bas, des conventions annuelles, effectivement. Ils peuvent faire ça là-bas chez eux. Comment vous allez faire des conventions? Chaque année, on va aux États-Unis pour faire une convention. Faites ça chez vous. Votre ville va attirer, construisez des monuments touristiques là-bas. Ça va attirer des gens. Et chaque année, on va, comme les Sénégalais, chaque année, ils font le Magal. Chaque année, ils font le Magal de Touba. Le monde entier les suit là-bas. Touba, aujourd'hui, tout le monde sait qu'une ville de Touba existe. Mais vous avez des gens qui vont faire des conventions chez les autres. Sauf s'ils ont un projet politique, c'est tout. Peut-être qu'ils cherchent le soutien des États-Unis par rapport à la succession de Paul Biya. Ils veulent que, bon, peut-être ils disent que c'est le tour des Bamileke d'être président. Bon, c'est que donc si c'est que c'est politique alors. En toutes les façons, ce n'est pas les États-Unis qui viendront nous dire qui sera président chez nous. Ce n'est pas les États-Unis. S'ils vont chercher, s'ils font ça par intérêt politique, et ils pensent que c'est les États-Unis qui vont... Nous, on va prier contre. Moi, je le leur dis, je vais prier contre. Ce n'est pas les États-Unis qui viendront nous mettre un président chez nous. Ce n'est pas les États-Unis. Nous ne mettons pas de président chez eux. Ce ne sont pas eux qui viendront mettre un président chez nous.
Ils ne mettent pas de président en Russie, ils ne mettent pas de président en Chine. Donc, ils ne viendront pas mettre de président chez nous. Ah, ça, c'est pas normal. S'ils ont un projet, une politique pour aller dans... Ça, je suis contre. Parce que bon, ils se disent les États-Unis sont forts, donc il vaut mieux qu'on cherche le soutien par rapport à la présidence. Je pense qu'il y a peut-être... Il y a un lien. Il y a un lien. Nous, on va prier contre, si c'est ça. C'est fini la colonisation, là. C'est fini la colonisation. Où des gens vont venir nous dire qui sera président chez nous. Si c'est ça, je préfère que Paul Biya reste là-bas. Si c'est les États-Unis qui viendront nous dire qui sera président chez nous, je préfère que Paul Biya reste là-bas. Voilà, je préfère. Faites votre convention au Cameroun, de grâce. De grâce. Et si Mbamileke veut devenir président, c'est au Cameroun que ça se passe. Ce n'est pas aux États-Unis. On ne sera pas la colonie des gens. Eux-mêmes ne sont plus la colonie du Royaume-Uni. Ça se passe au Cameroun. Faites ça au Cameroun de grâce. Mettons nos villes en avant. Nos villes en avant. Les médias vont suivre nous. On va connaître nos villes. Rome a fait comment? Paris a fait comment? Ils sont allés faire des choses chez eux. Ils ont construit la tour Eiffel chez eux. Ils ont construit la tour Eiffel à Paris. C'est pourquoi le monde entier connaît Paris pour aller visiter la tour Eiffel. Regardez Dubaï. Dubaï, ils ont fait ça chez eux. Ils ont construit Dubaï, c'est joli. Les gens vont à Dubaï. Mais vous quittez chez vous, vous allez faire des conventions aux États-Unis. Si vous voulez visiter les États-Unis, j'ai rien contre les voyages. Mais d'accord, chacun cherche son argent, il va visiter les États, il n'y a pas de problème. Mais une convention d'un peuple, un peuple aussi dynamique, un peuple aussi fort. On fait ça aux États-Unis, je dis non. Moi, je dis non, je suis contre ça. Mettons nos villes en avant. Nos conventions, on doit les faire chez nous. Et nos villes-là, les gens vont les apprécier aussi. Les gens vont les connaître. Un grand bravo aux Sénégalais. Franchement, je félicite les Sénégalais. Je félicite les Béninois. Les Béninois sont en train de faire pareil avec Ouida. La ville de Ouida. Dans tous les problèmes, dans tous les pays, il y a des problèmes. Dans tous les pays, il y a le tribalisme. Il y a pas, dans des pays où on ne veut pas que telle ethnie vienne. Il y a tous les problèmes. Dans tous les pays, il y a des problèmes. Dans tous les pays, au Cameroun, tout le monde est marginalisé. Les Bamileke sont marginalisés, les anglophones, les Bassa sont... Tout le monde. D'ailleurs, même les Bassa ont été plus marginalisés que les Bamileke parce que les Bassa ont été dispersés dans 3 régions du Cameroun. Vous avez c'est la seule ethnie au Cameroun. C'est la seule ethnie au Cameroun qui est dispersée dans 3 régions, les Bassa. Parce que le colon ne les a pas aimés. Les Oumiorbey, ceux qui ont combattu les colons, ça a d'abord commencé avec les Bassa. Bassa Bamileke. Il y a eu génocide en pays Bassa et génocide en pays Bamileke. Donc au Cameroun, tout le monde, les Bassa même, c'est pire chez les Bassa. Parce que les Bassa, on les a dispersés dans 3 villes. Dans 3 régions. Les Bassa que vous voyez sont dans 3 régions différentes. C'était pour les diviser qu'on les a dispersés. Ça, c'est le colon qui a fait ça. Donc au Cameroun, tout le monde est marginalisé. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus marginalisé que les plus courageux sont les anglophones. Ils ont pris les armes. Ils ont dit qu'ils vont dégager Paul Biya, qu'ils vont diviser le pays. Ils ont été courageux. Les plus courageux sont les anglophones. Ils ont dit, nous, on ne veut plus cette marginalisation. Mais les Bamileke ne sont pas plus marginalisés que les anglophones, plus marginalisés que les... Tout le monde est marginal. Tout le monde souffre au Cameroun. Tout le monde souffre. Donc personne n'a le monopole de la marginalisation au Cameroun. Personne. On souffre tous. Faisons nos choses dans notre pays. Les commerçants là, ils vont gagner beaucoup d'argent, ils vont s'enrichir. Les taximens là vont gagner beaucoup d'argent, et nos villes seront connues. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.